C'est un document qui est important, qui est ce qu'on appelle une lettre d'affirmation. C'est un document qui est rédigé par le client, où le client va dire de manière écrite et formalisée à son commissaire aux comptes à la fin d'un audit: j'ai été réglo avec vous. Je vous ai donné toutes les informations, je vous ai pas manipulé. S'il y avait des fraudes qui ont été commises par des membres de mon équipe, je vous en ai fait part et j'ai été de bonne foi. C'est un document qui permet à l'auditeur financier de se baquer. Si jamais demain vous avez un scandale financier, vous auditez Tesla, puis on vient voir qu'en fait les montants étaient faux, les montants étaient erronés. On vient vous demander, à vous commissaire aux comptes, comment c'est possible de ne pas avoir vu cette erreur-là. Et vous, pour vous baquer, pour vous justifier, vous allez dire: attendez les gars, moi mon rôle en tant qu'auditeur, j'ai pas une obligation de résultat. En gros, j'ai jamais certifié qu'il n'y ait pas d'anomalie. J'ai juste dit que je n'ai pas observé d'anomalie significative. Donc déjà, j'ai été prudent. Deuxièmement, regardez, Tesla m'a confirmé par écrit qu'ils ont été sincères avec moi. Ils m'ont signé cette lettre d'affirmation. Regardez, c'est écrit ici. Donc si vous avez un procès à engager, si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un pour ce sujet particulier, ce n'est pas à moi, c'est à Tesla directement. Parce qu'en tant qu'auditeur, je suis pas dans la mesure physique, limite technique, philosophique de tout vérifier. Je suis obligé d'avoir une approche par les risques. Si l'entreprise veut me manipuler, fondamentalement, elle peut le faire. Par contre, mon obligation, c'est de mettre en œuvre tous les moyens qui sont requis par notre Bible, par notre référentiel d'audit qu'on appelle les normes d'exercice professionnel, les NEP. Ça prouve que j'ai fait tout mon possible pour valider ces informations.